Faire du documentaire d'aventure, on a tous ces images incroyables de montagnes, de surf et de places hyper belles et pour lequel on se dit oh ça doit être génial de tourner là-bas. Mais la réalité du documentaire d'aventure, c'est que c'est extrêmement dur. Ça, c'est un peu la partie que les gens n'ont pas forcément envie de parler sur le documentaire d'aventure. C'est énormément de travail pour très peu de résultats, voire pas de résultats. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis en train de travailler sur un film documentaire de ski. On voulait faire des images de, justement, sur le début de la saison de ski de randonnée. Donc on est parti avec nos affaires. On a fait 5 km d'approche pour se rendre jusqu'au pied de la montagne où on voulait aller. On est monté, tout ça pour se rendre compte que, rendu en haut, le ski sera pas génial, que les images qu'on voulait avoir, ça va être très compliqué. En plus de ça, mon drone a décidé de lâcher. Je sais pas pourquoi, il voulait pas s'écarter à plus de 40 mètres de moi, il ne voulait pas fonctionner. Et donc on n'a pas eu toutes les images qu'on voulait avoir et je vais vous le dire très franchement, à la fin de la journée j'étais toasté. Il n'y avait plus une once d'énergie dans mon corps. Gardez en tête cela, que de faire du film d'aventure c'est quelque chose d'extrêmement ingrat. Mais je peux vous donner quelques petits conseils basés sur mon expérience. Mon premier conseil, et ça rejoint un petit peu la vidéo réussir ses entrevues, c'est déterminer exactement l'objectif du tournage. Je dis n'importe quoi, vous partez une journée faire des plans de ski. Qu'est-ce qui inclut cette journée? On a 2 heures d'approche, 2 heures pour repartir, et ça veut dire qu'on est dans la montagne pendant à peu près 3 heures, 4 heures maximum. Moi souvent ce que j'aime bien faire, pendant qu'on se rend à la montagne, je vais essayer de prendre les environnements. Essayer de faire en sorte de capter le plus d'images possible de cette approche-là pour justement qu'au montage, je puisse avoir cette flexibilité-là de jouer avec une certaine forme de temporalité et de montrer quand même. Pour se rendre jusqu'en bas de la montagne, il suffit pas juste de claquer des doigts. Donc d'essayer d'optimiser au plus possible le tournage, d'être constamment alerte de ce qui se passe autour de vous, c'est extrêmement important et ça va vraiment vous permettre d'aller chercher ces petites images en plus qui vont vous permettre de, au final, raconter une histoire qui est beaucoup plus complète et cohérente. Petit conseil que j'aime bien faire, par exemple, si vous avez beaucoup d'approches, essayez par exemple de faire une mini entrevue ou d'avoir le ressenti ou de parler justement du sujet de votre film durant l'approche. Donc de poser ces questions-là, ça peut permettre aussi d'avoir au besoin l'option de parler du début de la saison. Donc on vient encore une fois ancrer, en plus des visuels, on vient ancrer avec le discours du personnage. Autrement, c'est de constamment rester alerte. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir ma caméra constamment prête à tourner. En plus, moi je tourne avec le Canon EOS R3, donc il s'allume super vite, ce qui me permet au final d'être super réactif. En plus de ça, moi ce que j'ai l'accroche Peak Design qui me permet de l'avoir accroché à mon sac à dos constamment. Je suis capable de dégainer mon appareil et de faire les images dont j'ai besoin. Ça c'est extrêmement important. Je dis n'importe quoi, on est en train d'approcher dans la cuve de la montagne. Puis là mon personnage avance et d'un coup on entend un grondement et là il y a une avalanche qui se déclenche. C'est pas le moment de poser le sac, ouvrir le sac, prendre la caméra, l'avalanche est déjà finie. Alors que là on entend que ça craque, je peux déjà dégainer super rapidement et donc ça me permet d'être encore plus réactif pour ensuite continuer de garder à capter le plus d'images possible de ce moment-là et encore une fois de garder toute l'essence de ce moment-là. Faire du film d'aventure pour moi c'est vraiment ça, c'est de montrer l'entièreté des émotions qu'on peut vivre quand on est dehors à faire la dite activité. Puis ça passe aussi par mon troisième conseil qui est ne négligez pas le son. Dans un premier temps, il faut garder en tête qu'un film ne se regarde pas, forcément il s'écoute. Alors si vous êtes capable de véhiculer énormément d'émotions, de sensations avec le son, ça va vous permettre encore de venir ancrer vos moments et ce que vous avez tourné, de venir les ancrer dans le réel et de créer un pont entre l'image et le ressenti du spectateur. Ce qui peut être super intéressant avec le ski, c'est d'entendre le vent. Là, on va entendre peut-être un vent un peu plus blizzard, intense, d'entendre les feuilles, d'entendre les skis. Tous ces ajouts-là, au final, vont vous permettre de continuer à garder l'essence du moment. C'est vraiment ça qui est important à mes yeux avec le film documentaire d'aventure, c'est qu'il faut que vous gardiez l'essence du moment et que vous soyez en mesure de la retranscrire sous toutes ses formes. Prenez comme exemple mon film Le Petit Tour de l'Est qui est juste là. Coucou! Par exemple, pendant le Petit Tour de l'Est, il y avait un matin, il faisait vraiment super froid. Je pense qu'il faisait moins 53 degrés. Il a la barbe complètement gelée. Au son, on entend des petits crépitements, comme si c'était la glace de sa barbe qui venait s'entrechoquer et créer ces petits bruits.
il est 11h11. Ma main, là, dans le corps à chaque fois. Je peux pas m'accoter de même. En tout cas, bye. Salut, man. Des fois, ça n'a pas besoin d'être quelque chose que vous pouvez tourner obligatoirement, mais au montage, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle du sound design, du design sonore, pour justement venir amplifier cette sensation-là. J'en ai déjà parlé, mais votre réactivité est extrêmement importante. Alors vraiment, prenez le temps d'apprendre votre matériel, comment il se comporte, combien de temps une batterie peut durer, avec les cartes que vous avez dedans, combien de temps vous pouvez tourner, quelle capacité il a de tourner, est-ce qu'il peut faire du slow motion, est-ce qu'il peut faire des timelapses, est-ce qu'il peut faire quoi que ce soit que votre caméra fait, vous devez être en mesure de le savoir sur le bout des doigts. Et ça pour le coup, ça ne s'applique pas qu'aux documentaires d'aventure, mais aux documentaires en règle générale. Une fois que le moment il est passé, bah malheureusement il est passé et ça va être très dur de le récupérer. Mon dernier conseil que j'ai à vous donner, il parle de matériel, mais pas de matériel photo ni vidéo, mais du matériel que vous allez porter. Il faut pas que votre matériel soit un frein pour vous, pour raconter votre histoire. Moi personnellement, je préfère investir réellement dans mon matériel, dans mon équipement, pour être en mesure d'être certain que, bon bah, si je dois aller filmer un skieur qui lui monte une montagne, moi je monte l'autre, puis je l'attrape au téléobjectif, bah ça fait que je vais rester longtemps assis, à rien faire, à attendre que la personne monte, fasse sa transition et ensuite skie. Pendant ce temps-là, faut pas que j'ai froid, faut pas que j'ai faim, faut pas que j'ai rien, il faut que je sois prêt en tout temps, mais surtout dans toutes les météos. Et ça c'est extrêmement important, donc prenez le temps aussi de vous équiper correctement avec le bon équipement qui va en fait vous rendre la vie plus facile. Parce que si vous en chiez, que vous avez froid, que vous avez faim, que au final vous n'avez pas assez de poche pour ranger vos affaires et que chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, ben, ça crée une expérience qui est vraiment désagréable et au final ben, l'énergie que vous allez mettre à pallier les manquements de votre équipement, c'est de l'énergie que vous mettrez pas à faire votre film, c'est du temps que vous mettrez pas à faire votre film et c'est votre créativité qui en prend un coup. Alors que quand tu es super à l'aise, on dirait que ton cerveau est prêt et il est dans un état où il n'a rien d'autre à faire qu'à gérer les images qu'il est en train de faire. Il y a une part de danger dans le documentaire d'aventure qui est non négligeable et surtout, dépendant de avec qui vous filmez, ben, vous pouvez pas dépendre de la personne, il faut que vous soyez complètement autonome en tout temps. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et moi je vous dis, faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos. À la prochaine, ciao tout le monde.